État des sièges au Nord Kivu et en Ituri, le ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, sera auditionné ce lundi à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Lutte contre le Covid-19 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Le port de masque devient obligatoire et les contrevenants se verra infliger 7 jours d'emprisonnement et une amende de 15 000 francs congolais à partir de ce lundi. Près de 50 villages dans les Maïndombe, en territoire d'Inongo, vivent sans abri suite à une forte pluie qui a emporté certaines toitures. Les victimes de cette catastrophe naturelle plaident aux autorités tant nationales que provinciales de leur venir en aide. Covid-19 en France, les passes sanitaires entrent en vigueur ce lundi et pour une durée de 3 mois. Ceci concerne les bars, les restaurants, les hôpitaux et les transports. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Poursuite de l'évaluation de l'état des sièges, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, sera auditionnée ce lundi par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Au Nord Kivu, Héritier Magayane, journaliste animateur à la RTNC Rutshuru, a été assassiné la nuit dernière à l'arme blanche par des hommes inconnus à Bunyangula, au nord de Goma, dans les territoires de Rutshuru. Âgé de 26 ans, marié et père de 2 enfants, ce journaliste a été tué vers 19h30, heure locale, alors qu'il rentrait chez lui. Des sources locales révèlent que le père du défunt a été tué il y a une année dans les circonstances presque similaires. Je le disais dans les titres, le maire de la ville de Lubumbashi a mis en place de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 qui entre en vigueur dès ce lundi. Les boîtes de nuit, les bars, les cérémonies festives et culturelles restent fermées. La police et l'armée congolaise sont instruits de disperser les attroupements de plus de 20 personnes. Le maire de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a mis en place de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Gisela Robert Lubaba Muluma note que désormais le port de masque est obligatoire et que les contrevenants se verra infliger 7 jours d'emprisonnement et une amende de 15 000 francs congolais. Des barrières seront installées à partir du lundi 9 août prochain sur les différentes artères principales pour le contrôle. D'après l'autorité urbaine, le boîte de nuit, le bar, les cérémonies festives et culturelles restent fermés. Lubaba Muluma demande aux pasteurs de renforcer les mesures barrières dans leurs églises et instruit à la police et l'armée congolaise de disperser les attroupements de plus de 20 personnes. Selon le ministre provincial de la Santé, Dr Joseph Tambi Mulanda, presque 50% de malades dans les hôpitaux de Lubumbashi sont de malades Covid-19. Téné. Le dernier bulletin épidémiologie du comité multisectoriel de la riposte place la province du Haut-Katanga en 3e position en République démocratique du Congo avec 3 478 cas et une cinquantaine de décès. Dans les Maïndombe, près de 50 villages dans les territoires d'Inongo vivent sans abri suite à une forte pluie qui a emporté certaines toitures. Les victimes de cette catastrophe naturelle plaident aux autorités tant nationales que provinciales de leur venir en aide. Au total, 46 infrastructures écroulées, dont 16 au village Nkolobeke et 33 en Kondé. Tel est le bilan de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du vendredi au samedi 7 août au village Nkolobeke et Nkondé, des localités situées à 35 et 33 km d'Inongo. Selon les témoignages, un ouragan brusque qui n'a pas coûté la vie aux victimes s'est produit vers 1h du matin et a emporté les toitures de certains bâtiments, dont un établissement scolaire primaire et un poste de santé avec plusieurs personnes touchées. L'orage et une grande pluie qui s'est abattue à ce village-là, qui a fait écrouler presque 23 maisons, une école et un poste de santé. Et les habitants de ce coin-là, aujourd'hui, ils sont entrés dans la détresse. Ils vivent dans la détresse parce qu'ils ont perdu presque tous les biens et dégâts matériels. Et c'est difficile, ils sont sans abri. Ils vivent sous un ciel ouvert. Nous demandons aux autorités, tant nationales que provinciales, de pouvoir penser à cette population sinistrée qui a perdu presque tous les biens, de pouvoir les accompagner pour la reconstruction de leur maison et surtout penser à cette petite école de l'Epinkonde et au poste de santé
d'Nkonde. Il y a l'ouragan qui est passé et l'ouragan a détruit toutes les maisons de l'école. Les autorités puissent m'aider, Tole et puis les clous, pour que je puisse acheminer ce travail. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. C'est parce que l'école est non mécanisée, non budgétisée aussi. Et on a envoyé tous les dossiers possibles, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. C'est pour cela que nous souffrons pas mal. Pendant 5 ans, impayés, il n'y a pas moyen. Je demande l'aide des autorités. Il a noté que les sinistrés de ces fléaux passent leur nuit à la belle étoile en attendant impatiemment un geste de soulagement auprès du gouvernement tant provincial que national afin qu'ils reprennent leur vie normale. Dans l'actualité également, Cosma Walungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, est suspendu de ses fonctions. La décision prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, lui a été notifiée samedi par le secrétaire général de l'Environnement, Benjamin Touarambé. Ainsi, Cosma Walungula est invité à procéder à la remise et reprise dans les 48 heures avec Olivier Moucheté, qui assure l'intérim. Le directeur général de l'Institut de l'ICCN suspendu est accusé notamment de détournement des deniers publics. Sur notre continent au Mali, une quarantaine de civils ont été tués dimanche. Les djihadistes seraient auteurs de cette attaque meurtrière. Le drame a eu lieu dans 4 localités du Mali. En France, gestion de la Covid-19, les passes sanitaires entrent en vigueur ce lundi et pour une durée de 3 mois. Ceci concerne les bars, les restaurants, les hôpitaux et les transports. En sport, les rideaux de la 32e édition des Jeux Olympiques sont tombés depuis hier avec une cérémonie mettant en exergue la tradition du Japon qui a passé les flambeaux à la France. 3 jours après les divorces avec Barcelone et Lionel Messi, qui a fait ses adieux hier lors d'une conférence de presse. On parlera également des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica, Dame U20 avec la RDC qui va jouer Sao Tomé ce lundi. C'est dans ces panoramas sportifs avec Christian Boukaya qui me rejoint de l'autre côté du studio. Christian Boukaya, bonjour et bienvenue. Bonjour Jenny Kayembe, bonjour à toutes et à tous. Alors on commence avec les Jeux Olympiques. Tokyo 2020, les rideaux de la 32e édition tombent. Effectivement, Jenny Kayembe, c'était hier lors d'une cérémonie de clôture mettant justement en exergue la tradition japonaise. Alors il faut dire que ce jeu qui se sont clôturés hier se sont déroulés dans un contexte vraiment difficile lié à la pandémie de Covid-19 qui avait presque tout chamboulé. Mais il faut reconnaître tout de même que Tokyo a réussi son pari après une année de report et plusieurs incertitudes. Du moins, ces jeux se sont déroulés sans beaucoup d'incidents et c'est Paris qui prend justement le relais pour accueillir le monde. Ça sera bien sûr en 2024, Jenny. Boukaya, dans ces JO, les USA ont gagné la part belle. Oui, le pays de l'oncle Sam a gagné au total 113 médailles, dont 38 en or. C'est bien sûr dans différentes disciplines. En basketball, par exemple, les USA ont battu la France sur le score des 87-82. C'était bien sûr samedi. Alors, comme on peut voir sur ces tableaux, la Chine vient justement en 2e position avec au total 88 médailles gagnées. Et le Japon, pays organisateur, est placé 3e avec 58 médailles. Il faut dire que le comité olympique russe vient en 4e position avec 65 médailles. Il faut plutôt la Grande-Bretagne 4e avec 65 médailles. Et le comité olympique russe 5e avec 71 médailles, Jenny. Et puis voilà, l'Australie est 6e avec 46 médailles. Alors il faut signaler que dans le classement général, la France occupe la 8e place avec 33 médailles. Alors très vite, on va voir aussi du côté de l'Afrique puisque le continent était valablement représenté. Et c'est le Kenya qui est le mieux classé dans ces Olympiques avec ses 10 médailles, dont 4 en or et termine en 19e position. L'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie complètent le tableau avec respectivement 4 médailles, 3 médailles, 6 médailles et 4 médailles. Jenny Kayembe.
Ok, en football, les transferts de Léo Messi au PSG pourraient être officialisés ce lundi. Je sais que plusieurs médias européens annoncent depuis ce lundi matin, mais il faut dire que les discussions entre le Paris Saint-Germain et l'ancien joueur du FC Barcelone avancent plutôt bien. Alors on va retourner sur ses adieux. Messi a fait en tout cas ses adieux à son club. C'était hier lors d'une conférence. Tant d'années passées ici, je dois dire au revoir à mon club. Je reviendrai bientôt à lâcher l'attaquant argentin. Il faut dire aussi qu'en l'absence de Léo Messi, le FC Barcelone a battu hier la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo sur le score de 3-0. C'était pour le compte du trophée Gamper. En international toujours, Ligue 1, on parle de la reprise des activités. Alors c'est justement Monaco et Nantes qui avaient donné ce go et comme on peut très vite voir sur ces tableaux les différents résultats de la première journée. Alors je le disais tantôt, Marseille a battu Montpellier 3-2, Lille s'est imposé face à Lille et Metz se sont quittés sur le score de 3 buts partout. Bordeaux a courbé les chines face à Clermont, 0-2. Strasbourg également a cédé face à Angers, 0-2. Saint-Etienne et Lorient se sont quittés en bons amis, 3. Et PSG, voilà, PSG, le Paris Saint-Germain, peut-être la prochaine destination de Léo Messi, a battu 3 sur le score de 2-1. Lyon et Brest se sont quittés également dos à dos. Et puis Monaco et Nantes se sont quittés sur le même score d'un but partout. Et en RDC, Bukayo, on termine avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sera au stade TP Mazembe que les Léopards dames vont bien sûr affronter le Sao Tomé et Principe pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde dames U20 qui va bien sûr la Coupe du Monde qui va se jouer à Costa Rica l'année prochaine. Les deux pays vont s'affronter en aller-retour. Jenny Kaembe, initialement prévue samedi, cette rencontre n'a pas pu se jouer puisque les Léopards dames n'avaient pas encore leur passeport de service pour effectuer le déplacement de Lubumbashi. Elles ont pu les obtenir samedi après plusieurs interventions. Christian Bokaya, merci pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Jenny Kaimbe. Place au rappel des titres. État des sièges au Nord Kivu et en Ituri, le ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, sera auditionné ce lundi à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Lutte contre le Covid-19 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Le port de masque devient obligatoire et les contrevenants se verra infliger 7 jours d'emprisonnement et une amende de 15 000 francs congolais à partir de ce lundi. Près de 50 villages dans les Maïndombe, en territoire d'Inongo, vivent sans abri suite à une forte pluie qui a emporté certaines toitures. Les victimes de cette catastrophe naturelle plaident aux autorités tant nationales que provinciales de leur venir en aide. Covid-19 en France, les passes sanitaires entrent en vigueur ce lundi et pour une durée de 3 mois. Ceci concerne les bars, les restaurants, les hôpitaux et les transports. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.